Avez-vous déjà contemplé le grand échiquier de l'histoire humaine, où certaines familles, telles des tours ou des reines, se déplacent avec une influence qui résonne à travers les âges ? Ces grandes dynasties sont de véritables points d'acupuncture du pouvoir. Elles ont stimulé et orienté le cours de notre destinée collective. Leurs empreintes sont profondes, leur héritage complexe. Elles sont les architectes silencieux de civilisation, les mécènes des arts et les stratèges de guerre qui ont façonné le monde à l'image de leurs ambitions. Quelle est donc la portée véritable de ces dynasties contemporaines, dont les ramifications s'étendent bien au-delà des frontières et des siècles ? Prenons les Rothschild et les Rockefeller. Ces noms résonnent avec force, évoquant des empires financiers, souvent qualifiés de philanthropiques, dont l'influence a redessiné le paysage moderne. Leurs décisions sont comme des vagues, partant des centres névralgiques de la finance et de l'industrie. Des vagues qui vont toucher plus tard les rivages de la société, de l'économie et de la politique. En sondant l'intrigue de leurs origines, leur ascension, les énigmes et de leur chute parfois, on découvre une toile complexe d'alliances et de conflits. Elles ont bâti des institutions, soutenu des innovations et parfois orchestré des révolutions dans les coulisses du pouvoir. Leurs héritages sont durables, formant la trame de nos systèmes économiques et influençant les courants de la pensée et de la culture contemporaine. Se plonger dedans est donc capital pour affiner sa vision et sa compréhension globale du monde. Au même titre que pour connaître quelqu'un, il faut regarder son origine sociale, son éducation, pas son compte en banque et ses diplômes, son origine sociale. Pour comprendre un pays, pour comprendre ses structures philosophiques, spirituelles, il faut voir les éléments fondateurs. Dans le cas américain, l'État américain est une création judéo-maçonnique. Et je dirais même d'essence messianique. Et pourquoi je le dis et je l'affirme ? Parce que, c'est ce que j'explique dans ce livre, il y a la fameuse lettre du premier président des États-Unis, George Washington, lettre du 18 août 1790, adressée à un représentant rabbinique de synagogue de Rhode Island, où, dans cette lettre, et j'ai mis les passages clés, George Washington dit bien que le rôle des États-Unis, c'est d'aider, je résume, d'aider le monde juif à, en gros, créer l'État d'Israël et à reconstruire le troisième temple. Voilà. Et cette lettre est absolument extraordinaire puisqu'il se réfère au prophète Michée, chapitre 4, pour l'aspect messianique. Et donc, c'est ça qui est la substance de l'État américain, d'agir en faveur d'un monde rabbinique. Et donc, les présidents des États-Unis peuvent plus ou moins accélérer cet idéal, mais ne peuvent jamais faire la marche arrière. C'est-à-dire que l'essence même de l'État américain, c'est d'être un outil au service du messianisme juif. Après, les différentes administrations américaines sont plus ou moins habiles, plus ou moins efficaces pour remplir cette mission, elles vont dans ce sens-là. Aux États-Unis, vous avez des personnes, des hommes politiques, des universitaires qui soulignent que les États-Unis ont leur sort politique, économique, financier, etc., géopolitique, plombé par Israël. Et je pense en particulier à ces deux universitaires américains, Mersheimer et Walt, qui ont écrit un livre il y a plusieurs années, absolument excellent, sur le lobby pro-israélien en Israël, qui est sorti, je crois, en 2007, dans ces eaux-là, qu'il faut lire, et qui montre que les États-Unis sont entraînés par Israël dans une affaire les intérêts américains ne sont pas garantis. Alors, une chose, c'est que effectivement, il faut savoir que, comme je l'ai dit, la constitution même de l'État américain, c'est d'être un outil au service d'Israël. C'est une création judéo-maçonnique, d'essence talmudique. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup d'universités américaines qui ont des sceaux, quand je dis des sceaux SCEAU, avec des sigles en hébreu. C'est ce que j'ai montré, par exemple, pour les universités de Yale, de Columbia, de Dartmouth College, où vous avez des signes hébraïques. Donc, en fait, c'est là. Et là, je vous rappelle une chose, et il y a très peu de personnes à le savoir, c'est que au moment de l'indépendance américaine, donc la lutte contre les Anglais dans les années 1770-1780,
Il faut savoir la langue hébraïque a failli être la langue officielle aux États-Unis, pour le jeune État indépendant. Et je rappelle aussi que celui qui a joué un très grand rôle dans le soutien financier, parce que l'argent en est de la guerre, celui qui a joué un très grand rôle pour soutenir financièrement George Washington dans sa guerre contre l'Angleterre, et après j'arrive à Trump, mais je suis toujours obligé de rappeler un peu le passé, eh bien c'est un juif, je crois polonais, qui s'appelait Haïm Salomon, qui a fourni l'argent nécessaire à George Washington pour lui permettre de gagner la guerre contre les Anglais. Et d'ailleurs, la poste américaine a créé un timbre en son honneur pour le remercier. Voilà, c'est ce timbre. Et ce Haïm Salomon était, pour la petite histoire, outre l'appui financier à George Washington, déterminant, qui a permis vraiment la victoire du jeune État américain, sans oublier qu'aussi la politique de Louis XVI, mais enfin bref, d'un point de vue financier, c'est Haïm Salomon. Ce Haïm Salomon était franc-maçon aussi. Il était marié à une juive qui s'appelait Anne Franks, qui avait 2 oncles, dont l'un était lieutenant-colonel au sein de l'état-major de George Washington, et l'autre oncle qui était juge dans un des États fédérés, les 13 colonies du jeune État américain. Voilà, c'est pour rappeler qu'il y a une substance, on est loin du monde romain. Bon, alors, en fait, il y a une chose, c'est que tout est fait de la part d'Israël pour entraîner les États-Unis. Alors, comme je l'ai précisé, les États-Unis, de par leur structure philosophique, ont une marque talmudique, kabbaliste, qui les entraîne dans cette voie-là. Le président des États-Unis ne peut que ralentir un procédé, mais il ne peut pas le bloquer de manière complète. Il peut le bloquer peut-être temporairement. C'est un sujet qui est très important, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la France, et en fait pour l'Église même dans son ensemble, puisque l'américanisme, on pourrait dire que c'est une forme, disons, de proto-modernisme, c'est-à-dire un début de modernisme. Donc la crise américaniste a lieu à la fin du 19e siècle. Le pape Léon XIII a écrit une lettre qui s'appelle Testem Benevolentiae, que je vais l'écrire au tableau, comme ça vous pourrez la chercher si vous voulez plus tard chez vous, qui donc Benevolentiae, qui date de 1899. Mais vous allez voir que le sujet dont il est question est en fait très pertinent aujourd'hui. Les doctrines américanistes sont les mêmes que bien des aspects du modernisme, non seulement sous Saint-Pédis, mais également de ce que nous vivons aujourd'hui. L'Amérique, les États-Unis en particulier, sont un pays très jeune. En France, on ne se rend pas forcément compte de cela parce que nous avons une histoire vraiment très longue et très chargée et très, très belle. Les États-Unis sont au contraire un pays très jeune. Donc la révolution américaine qui a commencé, qui a été l'occasion de la fondation vraiment des États-Unis d'Amérique. Donc avant cela, c'était les colonies de l'Angleterre. Bon, il y avait aussi bien sûr un territoire qui appartenait à la France et d'autres à l'Espagne, mais ça c'est une autre histoire. En tous les cas, la révolution américaine date de 1776. Donc ça c'est la naissance, si vous voulez, des États-Unis. 1776, c'est l'indépendance américaine. Alors, évidemment, c'est très proche de la Révolution française, 1776. Et c'est pas pour rien. La Constitution américaine, c'est-à-dire la façon dont les États-Unis ont été construits, a été en fait calquée sur les principes révolutionnaires, donc les principes de la Révolution de 1789. Et beaucoup de Français qui étaient en faveur des idées révolutionnaires ont d'abord été aux États-Unis pour se battre aux côtés des Américains contre les Anglais afin d'instituer cette nouvelle république d'inspiration maçonnique, parce que ce sont des principes, c'est une constitution qui fonctionne sur des principes maçonniques. Et de fait, il y avait tellement de Français que Washington a été obligé d'en renvoyer. Il y avait trop de volontaires français, malheureusement. Il a été obligé d'en renvoyer, il y a trop de monde là, on n'arrive pas à suivre. Il y avait trop de volontaires français qui sont allés se battre donc pour obtenir l'indépendance des États-Unis. Premier diocèse américain, et ça c'est resté depuis ce temps-là le diocèse le plus important, c'est Baltimore. Le siège primatial, si on veut, aux États-Unis, c'est Baltimore. Donc sur la côte atlantique.
Donc en 1789, il y avait un seul diocèse et il y avait seulement 36 000 catholiques sur une population à l'époque de 5 millions. Donc c'était en grande majorité protestants, voire déistes ou athées, mais en général pas beaucoup d'athées, c'était plutôt des protestants. Des protestants qui détestaient le catholicisme. Hein. Mais vous savez, moi, vous le savez, je suis protestante évangélique. Je Oui. sais que j'ai entendu un pasteur américain hier dire que 80% des églises évangéliques américaines qui sont pro-sionistes. Oui. 80%. Donc, ça laisse un 20% de l'église évangélique qui n'est pas pro-sioniste. C'est énorme. C'est énorme. Et comme vous l'avez vu, il y a des pasteurs qui ont été formés en Israël pour recevoir des instructions, pour ramener dans leur église une espèce de propagande, un formatage qu'on se doit de soutenir Israël. Et donc les catholiques étaient en grande minorité, dépourvus de moyens. Il n'y avait pas encore de séminaires, il n'y avait pas d'école, il y avait peu d'églises, quelques bâtiments assez simples. Donc ça, c'est en 1789. Et voilà qu'en 1900, donc là, on arrive vraiment au pic de la crise américaniste et même au début du modernisme à proprement parler. En 1900, on comptait aux États-Unis 14 millions de catholiques. 3 conciles pléniers avaient eu lieu, donc on voyait une vie de l'Église très importante, c'est-à-dire que les évêques des États-Unis s'étaient rassemblés plusieurs fois à Baltimore pour décider de l'apostolat qu'ils allaient avoir aux États-Unis. Il y avait 90 diocèses. Donc en 100 ans, un peu plus de 100 ans, vous voyez comment les choses ont complètement changé. Et c'est une tendance qui aurait dû continuer. Aux États-Unis, il y avait, au début du XXe siècle, énormément de conversions. Les protestants se convertissaient au catholicisme en grand nombre. Monseigneur Sandman m'a souvent répété que s'il n'y avait pas eu Vatican II, les États-Unis seraient devenus, dans les années 60, en majorité catholiques. Tellement il y avait un processus de conversion extraordinaire. Bon, par contre, tout n'était pas tout rose, on va voir ça. Mais vous voyez qu'il y a eu donc une croissance extraordinaire de l'Église au XIXe siècle, aux États-Unis, tandis qu'en Europe, qu'est-ce qui se passait? Il y avait tout plein de révolutions, notamment les révolutions de 1848. Partout, le pape Pie IX qui est obligé de fuir Rome, en secret, avec une simple soutane, en se cachant, par peur de se faire mettre à mort par les révolutionnaires, etc. Bon, on n'a pas le temps de discuter de tout cela, mais concrètement, dans toute l'Europe, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que l'Église a eu beaucoup à souffrir. En France en particulier, on a eu beaucoup de lois anticléricales avec la Troisième République, donc à la fin du XIXe. Tandis qu'aux États-Unis, vous voyez que les choses fleurissaient. Et donc, il y a à cela beaucoup de facteurs, c'est évident, mais un des facteurs, de fait, ça a été le libéralisme américain. C'est vrai que ça a été un des facteurs, et le pape Léon XIII le reconnaît. Ça a été un des facteurs, c'est-à-dire que les États-Unis ont été construits sur le principe de la séparation de l'Église et de l'État, qui est un principe mauvais, qui en soi est condamné, et le pape Léon XIII le rappelle. Mais, de fait, ça a eu cet avantage, au XIXe siècle, de faire que l'Église aux États-Unis a pu ouvrir des écoles, a pu ouvrir des séminaires, donc n'avait pas toutes ces restrictions, toutes ces difficultés qu'il y avait par exemple en France. En France, les religieux ont été interdits d'enseignement, vous savez, bon, il s'est passé toutes sortes de choses. Il n'y a pas eu ces problèmes-là aux États-Unis. Bon, et les États-Unis aussi étant un pays très prospère, il y a ce fait matériel-là qui a permis au catholicisme vraiment de croître et de se répandre aux États-Unis. À cause de cela, une bonne partie du clergé a commencé à se dire la situation américaine, c'est pas si mal. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de fait que l'Église condamnait, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État, à une situation qui, providentiellement, finalement, avait été favorable à l'Église. Et alors, à cause de cela, une partie du clergé américain a commencé à aimer ces principes de la Constitution américaine, et même à les embrasser et à les défendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'américanisme. D'accord ? Donc, c'est la défense de la séparation de l'Église et de l'État, c'est le fait d'aimer que l'Église, comme ils disent, une Église libre dans un État libre, c'est-à-dire que l'État fait ce qu'il veut, l'Église fait ce qu'elle veut, comme c'était le cas aux États-Unis. Et donc, avec toutes les conclusions, toutes les conséquences que ça va engendrer, cette mentalité donc que l'Église doit s'adapter au temps moderne. Il y avait aussi, et pour les Irlandais, mais ça c'est vrai aussi pour les Italiens, ceux qui étaient d'immigration italienne, la volonté, disons,
de se montrer comme étant de bons Américains. Parce que on était dans un pays protestant, d'accord, qui était anticatholique, qui avait peur justement que les catholiques cherchent à imposer la religion catholique comme religion d'État. Et donc, les catholiques se sont sentis un peu obligés de montrer patte blanche, c'est-à-dire de dire non, vous savez, nous on est bons Américains, on aime beaucoup la Constitution américaine, la séparation de l'Église et de l'État, on trouve ça génial. Voyez, donc ils se sont pris malheureusement par respect humain, ils se sont pris à défendre même ces idées, qui sont des idées d'origine maçonnique. Ça, il faut bien le comprendre. La Constitution américaine, c'est une constitution maçonnique, avec des principes de la franc-maçonnerie. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, l'âme, la constitution même de l'État américain, c'est d'être un outil au service d'Israël. C'est une création judéo-maçonnique. Mais, donc tout ce clergé était convaincu que la meilleure constitution politique qui puisse exister, c'était le modèle américain. Non seulement d'un point de vue pratique, mais ils étaient convaincus même au niveau des idées, qu'il fallait s'adapter au temps moderne. Aujourd'hui, les choses fonctionnent comme ça. Et c'est très intéressant parce que cette contribution américaine, en fait, on va la retrouver à Vatican II. En règle générale, toutes les idées de Vatican II viennent plutôt de la France et de l'Allemagne, la Belgique aussi. Bon. Mais pour ce qui est de la liberté religieuse, là, ça a été vraiment une contribution, on peut dire, américaine. Ils n'étaient pas les seuls, bien sûr. Malheureusement, il y avait des libéraux partout. Mais c'est vrai que ça a été la contribution américaine avec John Courtney Murray, qui est un jésuite, et le cardinal Spellman, qui était son protecteur. Et d'ailleurs, Ratzinger lui-même a, à de nombreuses reprises, donc Benoît XVI, dit que le modèle qu'il cherche à suivre, c'est la laïcité américaine. C'est-à-dire que la laïcité à la française, où on commence à persécuter l'Église, ça, même Ratzinger vous explique que c'est pas bien, mais la laïcité positive, c'est comme ça qu'il l'appelle, et d'ailleurs Macron utilise la même expression, la laïcité positive, c'est bien. Et c'est exactement ce que défendaient ces gens-là. En fait, aujourd'hui, je voulais vous donner une conférence assez longue sur le modernisme et les différentes étapes. C'est-à-dire, vous avez l'américanisme à la fin du 19e, vous avez la crise modernisme à proprement parler, donc sous le règne de Saint-Pédis, puis après, les mêmes idées sont devenues ce qu'on a appelé la nouvelle théologie. Et c'est ce qui a prévalu à Vatican II. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a une continuité entre toutes ces erreurs. D'accord, c'est juste on a changé un petit peu si vous voulez, le parfum, quoi. Avant c'était vanille, maintenant c'est chocolat. C'est un peu ça. Okay. Concrètement, c'est ça, parce que ce sont les mêmes erreurs qui sont revenus. Et en tous les cas, le père Chenu, donc dominicain, un des pères de Vatican II, c'est pareil, il a dit la nouvelle théologie là, que condamne Pie XII, parce que Pie XII l'a condamné plusieurs fois. Non, nous on ne sait pas de quoi il s'agit là. Il dit c'est comme la Tarasque. La Tarasque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le monstre que Sainte Marthe avait mené dans la rivière pour le tuer. Et lui il y croyait pas bien sûr parce qu'un rationaliste. Donc il dit c'est comme la Tarasque, c'est un animal légendaire. La nouvelle théologie, personne, non. Alors qu'aujourd'hui, même les modernistes disent bah oui c'est vrai, il y a eu la nouvelle théologie, il y a eu une résurgence de ces idées-là, elles ont prévalu à Vatican II. Personne ne le nie aujourd'hui parce qu'ils ont gagné, donc ils peuvent l'avouer, c'est pas un problème. Ils le disent, personne ne s'en cache. Tous les experts qui font des études de théologie aujourd'hui savent très bien que les idées de Vatican II, ce sont les idées de la nouvelle théologie. Personne ne le nie aujourd'hui. C'est pas nié, ils le disent ouvertement. D'accord ? Oui, en 1898, Monseigneur de Lassus aussi, donc en 1898, Monseigneur de Lassus va lui aussi commencer une série d'articles contre les idées américanistes, qui vont d'abord paraître à Cambrai, puisqu'il était directeur de la semaine religieuse de Cambrai, et qui vont aussi être mis sous forme de livre, qui va aussi recevoir l'imprimature du Père Lepidi d'ailleurs à Rome. En tous les cas, ce qui est intéressant, et on voit le génie de Monseigneur de Lassus, c'est que lui va faire cette série d'articles juste avant la condamnation de Léon XIII. Entre-temps, la condamnation de Léon XIII va sortir, va être publiée, et donc en fait son livre va apparaître juste après, et il inclut dans son livre, que je vous conseille de lire, c'est un livre extraordinaire, il va inclure dans son livre la lettre de Léon XIII en disant bah voilà, en fait si j'avais su, bon j'aurais peut-être attendu la lettre pour la commenter plutôt que de faire ma critique moi-même, mais de fait sa critique est très bonne. Ce sont des attaques très complètes, très argumentées, là aussi. Donc le génie pour lui ça a été de voir l'erreur même avant que Léon XIII commence à parler. Monseigneur de Lassus a écrit ce livre que je vous recommande, L'américanisme et la conjuration antichrétienne, donc qui est paru en 1899. L'américanisme et la conjuration antichrétienne. Un livre qui est assez rare, pas forcément très facile à trouver, moins facile disons que la conjuration antichrétienne en 3 tomes, qui est très connu. L'américanisme, vous pouvez le trouver notamment aux éditions Saint-Rémy par exemple. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls, mais en tous les cas vous pouvez les trouver là.
Vous pouvez aussi le trouver en PDF sur Internet. Alors, ce qui est propre, par contre, à Monseigneur de Lassus, et ce qui est vraiment son génie propre, c'est qu'en fait, si vous regardez le livre au début, vous dites, mais est-ce qu'il va parler de l'américanisme? Parce qu'au début, pendant plusieurs chapitres, il ne nous parle pas tout de suite de l'américanisme. Il vous parle en fait, quand même à longueur de page, de l'Alliance israélite universelle. Ce qui peut surprendre un peu, on se dit, bon, mince, je me suis trompé de livre, quoi. Il vous parle de l'Alliance israélite universelle, qui est bien sûr une alliance de... qui veut promouvoir les idées d'Eki, c'est-à-dire des idées messianistes sionistes, en fait, des juifs, pour petit à petit changer le monde entier et le préparer à l'Antéchrist, concrètement. Okay. Et ça, c'est vraiment le génie propre de Léon XIII, c'est d'inscrire l'américanisme, et la même chose va être vraie du modernisme et de Vatican II, et c'est pour ça que ce livre, vraiment, lisez-le. Parce que quand vous voyez les erreurs de l'américanisme qui sont les mêmes que ce qui se passe aujourd'hui, là, Monseigneur de Lassus prend ces erreurs et les met dans le contexte de cette transformation du monde qui doit mener à l'Antéchrist. Donc c'est quand même assez important de dire ça aujourd'hui. Donc en fait, il vous explique, et c'est très simple, il vous explique qu'effectivement, le monde entier va petit à petit, sous l'influence de certains personnages, et aussi bien sûr de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes, va travailler à la mise en place d'une république universelle, donc la destruction des nations, et dans le domaine religieux, la même chose, la destruction des religions, disons des particularités religieuses, pour une sorte d'instauration de religion universelle, ce que les Juifs appellent le noachisme. D'accord ? Donc il y a une sorte de religion humanitaire, où concrètement il s'agit d'être gentil avec son prochain et de sauver la planète. C'est un peu ça, hein. Et qui met de côté les différences doctrinales. La franc-maçonnerie, bien sûr, et les sociétés secrètes vont dans le même sens. Monseigneur de Lassus souligne notamment que les américanistes n'ont pas cette répulsion qu'ont les autres catholiques vis-à-vis des sociétés secrètes. Et Monseigneur Ireland, en particulier, va défendre à un moment donné l'adhésion aux sociétés secrètes. Pas à la franc-maçonnerie directement, c'est un peu peut-être trop visible, mais d'autres sociétés secrètes un peu moins connues. Monseigneur de Lassus souligne que les américanistes étaient les défenseurs de la République universelle, ou la démocratie universelle. Le temple, les maîtres de l'œuvre, les Juifs, leur action dans la chrétienté. En toute construction, les maçons sont guidés dans leurs travaux par des contremaîtres, des directeurs, et ces directeurs veillent à la bonne exécution des plans dressés par l'architecte. Il n'en va pas autrement dans l'édification du temple de Salomon. Là aussi, il n'y a point que des ouvriers, mais au-dessus d'eux, des maîtres de l'œuvre et un architecte. Déjà bien souvent, nous avons surpris l'intervention des Juifs dans l'œuvre maçonnique. Ce sont eux qui ont conçu l'idée d'une république universelle et d'une religion humanitaire pour asseoir leur domination sur tout le genre humain. Depuis 5 siècles, ils enrôlent, ils organisent, en des sociétés secrètes superposées les unes aux autres, les ouvriers adonnés aux destructions et aux constructions nécessaires à cette double œuvre. Et ils ont pris sur eux assez d'ascendant et assez de pouvoir pour les maintenir à leur besogne, malgré les difficultés et les travers, ou les y ramener et arriver au résultat que nous avons pu constater dans les pages qui précèdent. Le moment est donc venu de porter notre attention sur ce qui, en ce moment, préoccupe le plus les esprits éclairés qui cherchent à se rendre compte de l'état actuel de la France, de l'Église et du monde, la question juive. Depuis un demi-siècle, son importance croît de jour en jour. Elle est étudiée par les théologiens et les philosophes, les historiens et les hommes politiques, les économistes et tout le public. Depuis surtout que M. Édouard Drummond a attiré l'attention de ce côté que des travaux sont venus démontrer la gravité croissante du problème juif. Nous ne pouvons le traiter ici dans toute son ampleur, mais tout ce qui précède appelle des éclaircissements que nous ne pouvons refuser à nos lecteurs. Nous avons vu la conjuration antichrétienne manifester sa présence dans les deux mondes.
employaient partout la même tactique, frappaient au même point, souvent en même temps. Monseigneur Martin, évêque aux États-Unis, conclut de là à l'existence d'une direction centrale, d'un but arrêté vers lequel tout tend, d'un plan d'ensemble pour l'atteindre et d'une forte organisation qui l'exécute. Nous avons vu cette organisation dans sa structure et son fonctionnement au cours de plusieurs siècles. Mais qui a construit la machine et qui l'a fait fonctionner? Le nombre de ceux qui nomment le juif s'accroît de jour en jour. Se trompe-t-il? En remontant aux origines de la conjuration antichrétienne en France, nous avons trouvé d'abord Voltaire, les encyclopédistes et les francs-maçons exportés par lui de l'Angleterre chez nous. Nous avons constaté qu'en même temps s'introduisaient chez nous des idées en contradiction avec celles que l'éducation familiale, politique et religieuse entretenait depuis des siècles. De chez nous, ces idées se sont répandues chez les autres nations qui avaient une même civilisation, et cela avec une rapidité merveilleuse. Comment expliquer sans un agent de propagande répandu partout cette invasion à laquelle s'opposait la culture française, la mentalité européenne, la vigilance des pouvoirs spirituels et la difficulté des communications? La supposition de l'intervention des Juifs donne une réponse. Ils avaient intérêt à se faire les agents de transmission des idées maçonniques, puisqu'elles enseignaient l'égalité des races et que la leur était partout repoussée comme ennemie. Eux seuls dans le monde avaient cet intérêt. De plus, ils avaient la possibilité d'être efficacement ces agents parce qu'ils avaient des communautés partout, que depuis longtemps ils avaient l'habitude d'organiser des groupements secrets et qu'ils en connaissaient le maniement et la force. Plus tard, nous avons vu des Juifs, membres de la haute vente, entretenir des relations avec leurs corréligionnaires de tous les pays. Nous avons rencontré d'autres Juifs dans toutes les révolutions opérées par les sociétés secrètes. Nous avons vu que les fondateurs, les propagateurs et les zélateurs de toutes les associations à caractère universel, fondées pour saper le christianisme et renverser les barrières dogmatiques et morales qui le séparent des fausses religions, l'Alliance religieuse universelle, la Ligue universelle de l'enseignement, etc., les unions chrétiennes des jeunes gens, à laquelle on peut bien joindre le sillon, etc., et au-dessus d'elles toutes, l'Alliance israélite universelle, ont été et sont de race israélite. Ce sont des Juifs allemands qui sont à la tête du mouvement socialiste. Jules Simon, qui avait du sang juif dans les veines, est l'un des fondateurs de l'Internationale. L'un des créateurs du nihilisme russe est un juif, Herzen, et c'est un juif allemand, Deutz, qui lui a donné la première impulsion. Le pope Capone est d'origine juive, et l'on sait quelle grande part les juifs ont prise dans les tentatives de révolution faites en Russie à la faveur de la guerre contre le Japon. La main du juif a également été signalée dans la révolution qui a suivi et qui a introduit le parlementarisme dans le pays de l'autocratie. Il y a 40 ans, en 1870, M. de Camille écrivit de Bologne au journal Le Monde. 2 avril 1870. Ouvrez les guillemets. J'accomplis en ce moment une tournée en Italie que j'ai visitée il y a 15 ans et je viens d'y rencontrer une de mes anciennes connaissances. Cet homme, je le savais dans le temps, mêlé activement aux affaires de l'ordre maçonnique et occupant une place élevée dans une loge de la Haute-Italie, j'ai demandé à cet homme où il en était avec son ordre maçonnique. Et voici sa réponse. J'ai quitté ma loge et l'ordre définitivement parce que j'ai acquis la conviction que nous n'étions que l'instrument des Juifs qui nous poussait à la destruction totale du christianisme. C'est à cela que la foule des adeptes, qui n'y voient pas grand-chose, est menée par les Juifs qui dirigent tout. Fermez les guillemets. Le Monde faisait suivre cette lettre dont on n'a ici qu'un très court extrait de cette conclusion. Ce témoignage, joint à tant d'autres, autorise donc à penser que la grande conspiration antichrétienne qui nous enveloppe est conduite par les anciens ennemis du Christ et par les descendants de ceux qui l'ont mis à mort. La nation juive est d'ailleurs la seule à se trouver dans les conditions nécessaires pour remplir un tel office. Sa dispersion depuis 19 siècles sur toute la surface de la terre, la situation qui lui fut faite chez tous les peuples, l'amenèrent à chercher les moyens de maintenir sa nationalité, sa foi, ses espérances et de pourvoir à ses intérêts.
Pour cela, elle dut se constituer en une société bien disciplinée, gouvernée par des chefs religieusement obéis et protégés par la loi du secret la plus rigoureuse. Grâce à cette organisation, les Juifs, durant ces 19 siècles, eurent toujours entre eux, d'un bout du monde à l'autre, des rapports très actifs. L'étendue presque universelle de leur commerce, l'habileté et la discrétion de leurs agents procuraient aux chefs de la nation des moyens sûrs et nombreux de donner des mots d'ordre, de leur faire parvenir sans difficulté dans les pays les plus éloignés, et par là d'obtenir une action commune et persévérante en vue du résultat à obtenir. Réduite à elle-même et sans alliance avec la juiverie, jamais la franc-maçonnerie n'eût pu accomplir ce que nous lui avons vu faire. Ici revient l'observation faite pour le XVIIIe siècle. Les idées, les intérêts, les convoitises des divers peuples qui habitent les deux hémisphères ne sont point identiques. Ces peuples sont gouvernés par des autorités, des dynasties qui n'ont ni les mêmes tendances ni les mêmes ambitions. Si la franc-maçonnerie n'était composée que d'individus appartenant à ces divers pays, chacun aurait eu les pensées de son milieu, l'unité de vue, la correspondance des efforts vers un but opposé aux traditions de la nationalité propre et à la fois de la religion nationale ne serait pas possible. Il faut donc que les francs-maçons reçoivent leur inspiration du dehors et que les impulsions viennent d'une religion et d'une nationalité ennemie. Tout s'explique si les cadres de la franc-maçonnerie sont fournis par la juiverie. Les individus formant ces cadres reçoivent les suggestions du pouvoir occulte de leur race, les transmettent et après que les suggestions ont préparé les esprits à la docilité, viennent les directions. Un indice bien frappant de cette subordination de la franc-maçonnerie à la juiverie se trouve dans le symbolisme commun à l'une et à l'autre. Symbolisme adopté dans les pays catholiques comme dans les contrées protestantes, chez les infidèles comme chez les chrétiens. Donc là, ça nous amène au Congrès des religions, au Parlement des religions de Chicago de 1893. 1893, à Chicago, il y a eu l'exposition universelle colombienne, parce qu'on fêtait les 400 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Bon, un an près. La célébration était en 1893. Donc, c'était une exposition universelle, donc il y avait toutes sortes d'expositions, et puis entre autres, on s'est dit, tiens, si on pouvait exposer, si on pouvait présenter les religions, ça serait bien. Si on pouvait les faire venir tous ensemble pour nous présenter une espèce de foi commune au Dieu grand architecte de l'univers, ce serait parfait. Alors, c'est ça qui a donné la naissance à ce congrès des religions. Là, je vous citais encore Monseigneur Keane, qui a donné un discours lors de ce Parlement des religions, un discours qu'il a littéralement intitulé La religion finale. La religion finale. La religion finale, pour lui, c'est pas le catholicisme. C'est une espèce de réunion, de convergence de toutes les religions. Il a dit, et là vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Les religions sont des systèmes pour arriver régulièrement ou irrégulièrement à ce grand but, l'union de l'homme avec Dieu. Là, c'est du modernisme complet. Et tout le monde s'est mis à applaudir en disant, waouh, extraordinaire, extraordinaire. Donc, le congrès des religions, c'est un congrès qui a duré 17 jours, du 11 septembre au 28 septembre 1893. Donc, on est littéralement en ce moment en train de célébrer le 130e anniversaire. C'est une réunion, donc, on pourrait appeler ça une réunion œcuménique, un peu comme assise. Bon, en fait, c'était pas aussi mauvais, mais bon, quand même, vous allez voir. Donc, il y avait une réunion de tout plein de ministres de toutes les religions. D'accord ? Le président, c'était un presbytérien, donc protestant, mais le cardinal Gibbons, lui là, qui était le supérieur, le prélat le plus important aux États-Unis, était présent et avait une place d'honneur. Il est même venu en habit de cœur, comme si c'était un service religieux, quoi. Il est même venu en habit de cœur, là, préparé comme s'il allait à l'église. Et ils font une sorte de procession, ils avancent dans cette grande pièce, donc la salle Christophe Colomb, parce que c'était l'exposition colombienne. Et ils commencent par une prière qu'ils ont tous récitée en commun, le Notre Père, version anglicane. C'est-à-dire avec l'espèce de fin un peu bizarre, là, que je ne sais pas si vous connaissez ça, ils le font aussi dans le Mussordo, là, qui est inspiré des Bibles protestantes. Okay, à lui, honneur, gloire, je ne sais plus quoi là. Ça, c'est d'origine protestante, ça. Hein. Maintenant, ils le font dans le Mussordo, mais c'est d'origine protestante. Okay, traditionnellement, on ne faisait jamais ça parce que c'est pas dans la Vulgate. Bon. En tous les cas, voilà, voyez un peu le contexte. Ils se réunissent pour parler de la religion, pour parler de Dieu. L'idée, c'est que voilà, on parle tous, on présente nos religions, on est tous contents d'être ensemble, c'est magnifique.
on est tous frères. Bon, la différence avec Assis, c'est qu'il n'y a pas eu de culte vraiment à proprement parler. D'accord ? Ils ont juste discuté, ils ont juste présenté leurs opinions. Donc en soi, c'est un peu moins pire qu'Assis, mais quand même, c'est incroyable quand même. Monseigneur Harland, alors lui il était super content évidemment, il nous dit « Le concept d'une telle assemblée religieuse semble être presque une inspiration ». Ça vient du Saint-Esprit, évidemment. Monseigneur Keane nous dit « Ce n'est que par une comparaison amicale et fraternelle de nos convictions que les hommes raisonnables peuvent jamais arriver à un accord sur les vérités les plus importantes qui sont le fondement de toutes les religions, et qu'ainsi on puisse mettre fin aux divisions religieuses et aux antagonismes qui peinent notre Père qui est dans les cieux. » Oui, donc nous sommes tous des enfants du bon Dieu, on adore tous le même Dieu. C'est comme Vatican II, hein. C'est les mêmes idées. Donc l'abbé Charbonnel, lui, il écrivait en 1895 « Il semble bon que toute l'humanité soit unie désormais dans une religion suprême, la religion de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. » Il écrit ça dans une revue en 1895. Il y a des évêques qui l'écoutent, qui sont très contents. Et ça, paternité de Dieu et fraternité des hommes, c'est typiquement américaniste. C'est ce qu'ils appellent aux États-Unis bomb fog. Il y avait c'est Roosevelt notamment, et aussi un gouverneur de New York, j'ai oublié son nom. Donc les politiciens américains parlaient de ça. Bomb fog, qu'est-ce que ça veut dire? Brotherhood of men, fatherhood of God. La fraternité des hommes, la paternité de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes tous frères, nous sommes tous enfants de Dieu. D'accord. Après, Dieu, bon, ça prend au sens large. C'est-à-dire, c'est le même Dieu pour les protestants, pour les musulmans, pour les hindous, pour tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est le même Dieu qu'ils ont sur le dollar américain, où ils disent « In God we trust », et puis c'est le même Dieu qui dit, même Obama dit ça tout le temps, « God bless America ». Ou Donald Trump, il dit ça tout le temps aussi. Je vais vous lire quelques passages de l'abbé Charbonnel, 1895. Donc, il est très content, évidemment, de ce congrès des religions qui a eu lieu à Chicago, en 1893. Il en parle ainsi. « Les parlements des religions rompit la tradition de ces colloques, conférences et conciles où des théologiens s'exaltèrent jadis en des discussions qui finissaient par des anathèmes, des révoltes, des guerres. » On a l'impression de lire Jean 23, là, hein, qui disait « Aujourd'hui, il n'y a plus d'anathèmes. Voilà. » Il nous dit encore, ce fut le plus grand acte de paix religieuse et de conciliation des âmes qu'aucun siècle eût jamais tenté. Oui, il y a une raison pour laquelle on n'a jamais tenté ça avant. Okay. Donc, bien sûr, il défend l'idée de le refaire à Paris. Il nous dit, leur rôle, c'est-à-dire de tous ceux qui vont se réunir à Paris, leur rôle sera de retrouver sous les formes multiples que prend l'idée religieuse à travers les peuples et sous les symboles dogmatiques dans lesquels elle s'exprime, ce qu'il y a d'essentiel, de permanent et d'universel dans cette idée, c'est-à-dire la religion. C'est-à-dire dans toutes les religions, il y a au moins un tronc commun. Et c'est ça qu'il faut chercher. Le reste, bon, il faut arrêter de se battre là, savoir si la transsubstantiation c'est vrai ou pas. Ça, oh là là, c'est des questions de théologiens là. C'est ce qu'il disait déjà à l'époque, j'ai l'impression d'écouter Bergoglio. Hein. Voilà ce qu'il nous dit encore, et là c'est pareil, c'est Bergoglio tout craché. L'immense majorité des hommes se rencontre dans le sentiment du divin, dans une foi en Dieu qui les affirme par des hommages d'adoration. Ce Dieu, ils le conçoivent père et juge des humains. Il dit plus loin, il semble bien que toute l'humanité soit unie désormais dans une religion suprême, la religion de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. Donc, je vous ai déjà parlé de ça. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, bien sûr, sont des sectaires. Donc, je suppose que Léon XIII, Pie XI, tout ça, c'est aussi des sectaires. C'est nous aussi, hein, bien sûr, on est des sectaires aussi, parce qu'on est catholiques, tout simplement. Voici ce qu'il dit de ces sectaires-là. C'est d'une telle unanimité à reconnaître Dieu pour Père et les hommes pour frères, c'est des devoirs fondés sur l'idée de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes qu'un congrès des religions devra rendre un témoignage solennel, et non point des diversités de doctrines ou des formalismes dans l'étroitesse desquels le sectarisme se complaît. Donc si vous défendez un point de doctrine avec lequel les protestants ne sont pas d'accord, vous êtes sectaire. Là. Vous cherchez, pourquoi vous faites des histoires là? À quoi ça sert? Il nous dit encore, et là on dirait Jean-Paul II, là, Utunum Sint. Les chrétiens ont rompu cette unité. Par des arguties d'école, pour de pauvres motifs d'orgueil et de rivalité, ils ont cherché ce qui désunit. Peu à peu se sont creusées des séparations profondes. Le morcellement de la famille chrétienne est le plus grand crime contre l'évangile. Ça c'est Vatican II tout craché. Que c'est un scandale, que c'est...
que c'est l'Église pratiquement qui est pécheresse, là, qu'il y avait des torts des deux côtés, etc. Ça c'est condamné, hein. C'est condamné par Pie IX, c'est condamné par Léon XIII, hein. Attention. Hein. L'idée que c'est la faute de l'Église et que c'est un scandale et que n'importe quoi. C'est aux hérétiques de se convertir. Bien sûr, l'Église les accueille avec charité, mais il faut tenir la foi. Notre Seigneur nous a donné un credo. Le même abbé là nous dit: la foi dans sa vraie nature est moins une adhésion de l'intellect à certains dogmes qu'une faculté morale et affective. Bergoglio. Tout ça c'est Bergoglio. C'est vrai, Bergoglio dit exactement la même chose. Donc voilà, là je vous donne juste un aperçu de ce qu'est l'américanisme. J'espère que ça vous a été profitable. Surtout, je pense, ce que ça montre, c'est que les erreurs qui sont prévalentes dans notre monde aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas des idées nouvelles. Non seulement elles étaient déjà partout dans les années 50, avec les nouveaux théologiens de Lubac, Congar et compagnie, au temps du modernisme sous Saint-Pie X, mais même encore un peu plus tôt. D'accord ? Donc, notamment avec cette forme pratique de modernisme qu'était l'américanisme. Le génie de Monseigneur de Lassus, et ça c'est absolument extraordinaire, et c'est pour ça que je recommande ce livre-là, et je vais finir avec ça, c'est de bien comprendre que l'américanisme s'oppose au catholicisme surtout par son rejet de la croix. C'est-à-dire que la mentalité catholique tourne autour de la croix. On convertit les âmes par la croix et par la foi catholique, d'accord ? Et par la prière. Tandis que les américanistes ont cette idée de convertir les âmes, de faire une sorte de religion universelle qui correspond aussi à une république universelle où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Nous sommes tous frères, nous sommes tous enfants de Dieu. Le but étant de faire un paradis terrestre. La religion catholique nous dit non, sur la terre c'est comme ça, c'est la croix. Voilà, rappelez-vous, quand ils rejetaient l'âge des martyrs en disant bon, les martyrs c'était bien autrefois, mais maintenant c'est dépassé. C'est ça. D'accord ? C'est une mentalité qui est frontalement opposée. Et Monseigneur de Lassus explique tout ça de façon très lumineuse dans son livre. Donc voilà. Donc la conséquence pratique, si on veut, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais conséquence pratique directe, c'est d'avoir bien de comprendre bien qu'il y a une opposition au niveau de la croix. C'est-à-dire, soit on accepte la croix, et alors on est vraiment dans la spiritualité catholique, soit on rejette la croix, on est naturaliste, et on tombe, de fil en aiguille, dans cette mentalité moderne. Hein ? Merci de votre attention.